Épigénétique. Expression créée au XIXe siècle, redéfinie par Conrad Waddington, en 1942, dans son sens actuel, l'épigénétique désigne l'étude des influences de l'environnement cellulaire, ou physiologique sur l'expression de nos gènes. Vue transversale de l'ADN de la molécule qui contient les gènes. Sur cette modélisation, les différents atomes constituant l'ADN ont été représentés en couleurs. Le carbone en orange, l'oxygène est bleu, l'azote en rouge, l'hydrogène en blanc et le phosphore en violet. Copyright Ineserm, J.C. Lambry. Vue transversale de l'ADN de la molécule qui contient les gènes. Sur cette modélisation, les différents atomes constituant l'ADN ont été représentés en couleurs. Le carbone en orange, l'oxygène est bleu, l'azote en rouge, l'hydrogène en blanc et le phosphore en violet. Pour prendre une métaphore, la génétique renvoie à l'écriture des gènes, l'épigénétique à leur lecture. Un même gène pourra être lu différemment selon les circonstances. La séquence des nucléotides, ADN, qui compose ces gènes n'est pas modifiée. En revanche, les protéines codées par ces gènes pourront être produites à des moments ou à des endroits différents suivant les marques épigénétiques qui sont présentes sur les gènes. Ces marques résultent de l'environnement d'un gène. Qu'appelle-t-on l'environnement d'un gène? Chacune de nos cellules contient 20 000 à 30 000 gènes en double exemplaire, 40 000 à 60 000 allèles. Avec les régions nécessaires à la production de protéines, ils ne représentent que 30 à 35% de la molécule d'ADN. L'environnement des gènes est donc formé en premier lieu par les 65 à 70% d'ADN dont la fonction est encore largement inconnue. Mais l'environnement des gènes, c'est aussi les protéines formant les chromosomes, la cellule, son noyau où sont logés les gènes, son cytoplasme, ses organites comme les mitochondries, le tissu, l'organe, l'individu, et l'ensemble des conditions de vie de l'individu, comme son alimentation, ses activités ou son lieu d'existence. Tout ce milieu au sens large, du plan moléculaire au plan écologique, est susceptible de modifier l'expression de nos gènes. Et l'épigénétique vise à comprendre les mécanismes à l'œuvre dans ce processus. Comment est modulée l'expression d'un gène? L'accessibilité d'un gène dans une cellule, c'est-à-dire le fait que cette cellule soit capable d'utiliser ou non le gène pour fabriquer une protéine donnée, dépend notamment de modifications chimiques de l'ADN des séquences régulatrices de ce gène et des protéines qui entourent l'ADN, les histones. Modélisation d'un double, triple et quadruple brin d'ADN. La rangée du dessous est vue dans l'axe. Copyright Ineserm, S.J. Cheng. Modélisation d'un double, triple et quadruple brin d'ADN. La rangée du dessous est vue dans l'axe. Par exemple, des réactions enzymatiques, comme la méthylation des séquences régulatrices, ou la désacétylation des histones peuvent rendre un gène silencieux, c'est-à-dire empêcher son expression. Ces réactions enzymatiques dépendent elles-mêmes de l'histoire particulière de chaque cellule et de son milieu. C'est la raison pour laquelle un génome identique présent dans la cellule initiale d'un organisme, l'œuf fécondé devenant embryon, va s'exprimer différemment et produire les 200 familles cellulaires qui forment notre corps. De même, un gène n'aura pas forcément une expression identique, selon qu'il a été transmis par le père ou par la mère. Ce phénomène, appelé l'empreinte parentale, est de nature épigénétique. Autre exemple, deux vrais jumeaux, monozygotes, dont le génome est donc strictement identique, ne vont pas nécessairement développer les mêmes comportements, ni déclarer les mêmes maladies au cours de leur existence. Là encore, des modifications épigénétiques peuvent en partie expliquer ces discordances. Les gènes et les cellules sont particulièrement sensibles aux modifications environnementales au cours du développement embryonnaire et des premières années de la vie, mais les effets de l'environnement se produisent tout au long de l'existence. Quels effets sur les organismes? On sait aujourd'hui que les processus chimiques très divers de l'épigénétique, acétylation, méthylation, phosphorylation, ubiquitinylation de la chromatine, modification post-transcriptionnelle, etc., jouent un rôle dans le développement de nombreuses maladies, donc le cancer, mais aussi dans des traits, comme le comportement, le vieillissement ou la longévité des individus. Et des études récentes menées sur les végétaux ou les animaux suggèrent que certaines modifications épigénétiques acquises au cours de l'existence pourraient se transmettre aux descendants. Autant dire que l'épigénétique, domaine de recherche en pleine expansion depuis quelques années, est un des enjeux scientifiques et médicaux majeurs de notre époque. Pour aller plus loin. Expertise collective. Test génétique, questions scientifiques, médicales et sociétales, 2008. Communiqué de presse.
Un nouveau mode d'hérédité observé pour la première fois chez la souris, 25 mai 2006. 34,6 KO. Syndrome de Silver-Russell, une anomalie épigénétique, en cause dans plus de 50% des cas, 2 septembre 2005. 31,8 KO. Les associations de malades. Ineserm Association. La base Ineserm Association. Revue. Quelle place pour l'épigénétique? Michel Morange. 82,5 KO, M/S 2005, 21, 367-69. L'épigénétique comme aspect de la postgénomique, François Kepes. 222,5 KO, M/S 2005, 21, 371-76. Épigénétique, la paramécie comme modèle d'étude, Éric Meyer, Janine Besson. 212,0 KO, M/S 2005, 21, 377-83. Variation sur le thème du code histone, Dominique Régal et al. 465,2 KO, M/S 2005, 21, 384-89. Épigénétique et développement, l'empreinte parentale, Anne Gabory, Louisa Dandolo. 253,0 KO, M/S 2005, 21, 390-95. Épigénomique nutritionnelle du syndrome métabolique, Claudine Junien et al. 451,3 KO, M/S 2005, 21, 396-400 car. Modification épigénétique et cancer, Sophie Deltour et al. 340,4 KO, M/S 2005, 21, 405-11. Reprogrammation et épigénèse, Nathalie Beaujean et al. 405,5 KO, M/S 2005, 21, 412-21. Site. Qu'est-ce que l'épigénétique? Image de science. Myopathie de Duchenne. A. Schéma d'un chromosome X normal, la flèche désigne la région du gène DMD, myopathie de Duchenne. B. Photographie d'un chromosome X normal. C. Photographie du chromosome X d'un malade atteint d'une myopathie de Duchenne associée à 2 autres maladies, déficit en glycérolkinase, et hypoplasie surrénale congénitale. La flèche désigne l'emplacement, où la bande XPZ1.2 fait défaut, des lésions. D. Photographie de 2 chromosomes X, de la mère du malade ci-dessus, notez la coexistence d'un chromosome X normal, et d'un chromosome X anormal, flèche blanche. Copyright Ineserm, UMR 147/Ineserm. Myopathie de Duchenne. A. Schéma d'un chromosome X normal, la flèche désigne la région du gène DMD, myopathie de Duchenne. B. Photographie d'un chromosome X normal. C. Photographie du chromosome X d'un malade atteint d'une myopathie de Duchenne associée à 2 autres maladies, déficit en glycérolkinase, et hypoplasie surrénale congénitale. La flèche désigne l'emplacement, où la bande XPZ1.2 fait défaut, des lésions. D. Photographie de 2 chromosomes X, de la mère du malade ci-dessus, notez la coexistence d'un chromosome X normal, et d'un chromosome X anormal, flèche blanche.